Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur. Nous prions tous, Père, nous élevons le nom de Jésus encore une fois en ces jours. Et nous élevons ton œuvre en Jésus-Christ. Et nous élevons ta fidélité par la présence du Saint-Esprit au milieu de nous. Voilà pourquoi nous disposons nos cœurs à recevoir tout ce que tu as préparé d'avance en ce jour. Et nous nous soumettons à ta Seigneurie et à la conduite du Saint-Esprit. Ainsi priez au nom de Jésus. Amen. Amen. Si bon le Père est si bon. Alléluia. Amen. Les forteresses. Avec toi, je renverse les murailles.
Alléluia, Dieu fidèle. Gloire à Dieu. You are Yahweh. 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 Alpha, you are Yahweh. 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 You are
Je voulais prêcher, mais le Saint-Esprit, je ne peux que suivre. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Amen. Moi, je vais suivre simplement le Saint-Esprit. Il y a des choses qu'on n'a pas préparées. On arrive ici, et voilà, il donne d'autres cantiques. Voilà. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Amen. C'est ça, marcher par l'Esprit, hein. Gloire à Dieu. Yes. Yes. Hallelujah.
Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Voilà, le culte, c'est le Saint-Esprit qui l'a conduit. Nous ne pouvons que suivre. Amen. Hier, même aujourd'hui matin, nous avons fait autre chose. Arrivé ici, pendant qu'on voulait commencer, il nous a changé les cantiques sur place. Et moi, je n'ai fait que suivre. Voilà. Donc, je n'ai fait que suivre. Au même instant, pour vous, là, pour vous les jeunes, vous devez être sensibles au Saint-Esprit. C'est ce que je suis en train de vous prêcher. C'est ce que je suis en train de montrer à l'église. Vous pouvez avoir vos idées, mais le Saint-Esprit vous conduit selon ce que lui veut. Et quand vous développez cette sensibilité, c'est là où vous verrez des résultats concrets. Vous voyez, j'ai vu des jeunes, aujourd'hui se déchaîner, certains faire des leads qui n'ont jamais pu faire. Voilà. Voilà, nous acclamons pour les chars de feu. Alléluia. Aujourd'hui, chacun à son poste a été très, très, très excellent. Excellente guitare basse, excellent pianiste, excellent batteur, excellent leader. On a eu 2 leaders ici, Eric et Monica. Voilà, et excellent cœur. Voilà, le cœur, Yoada, Nelta ont bien soutenu le cœur. Gloire à Dieu. Voilà, en tout cas, félicitations, Charles Feu. Bassiste Elichoua, pianiste Ouziel, batteur Asiel, et notre batteur n'est pas là, Bradley, nous pensons à lui. Et voilà, il nous manque une choriste, Malaïka. Oui, mets-toi debout. Tu nous manques à la chorale. Il faut venir. Tu vois, Asiel joue déjà la batterie, tu as dévancé. C'est toi maintenant qui dois compléter au niveau des chants. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Saint-Esprit pour ce temps où tu veux nous rafraîchir encore davantage selon ce que tu avais préparé d'avance. Voilà. Je ne serai pas long, mais je rappelle que quand Jésus-Christ est ressuscité, voilà, entre guillemets, il y a la pensée qui dit, j'ai vu maman Marceline qui est venue de Kinshasa. Alléluia. Voilà, je voulais parler de Saint-Esprit m'a remis ton image. Voilà que je t'accueille à l'église. Maman Béa, je sais. Mais quand j'ai vu maman Marceline, le Saint-Esprit m'a remis. Parce que, voilà, maman Marceline avait perdu papa. Papa avait rejoint, comme on dit, avait rejoint la patrie céleste. Et voilà, elle est là. Nous t'aimons, nous te bénissons. Nous sommes toujours avec toi. Et sois encouragé. Amen. Amen. Papa était chrétien sur la terre. Mais, là il était chrétien sur la terre. Mais il est fils de Dieu éternellement. Amen. Il y a une différence. Être fils de Dieu, c'est une nature qui ne change pas, qui ne nous quitte pas. Ouais. Ça ne quitte pas. Dès que tu donnes ton cœur à Jésus, tu deviens fils de Dieu. Tu marches dans la sanctification, tu continues dans la foi, ainsi de suite. Un beau jour, le Père te reprend. Mais sur la terre, il y a des chrétiens, plusieurs chrétiens, protestants, catholiques, ainsi de suite. Mais dans l'unité, dans l'unisson, il n'y a qu'une seule identité des fils de Dieu. Donc, maman, sois encouragée au nom de Jésus et nous allons continuer ensemble à faire l'œuvre de Dieu selon ce qui a été préparé d'avance. Il y a aussi maman Béa. Tu es la bienvenue parmi nous. J'étais content quand je t'ai vu. Je me suis dit en chantant, mais quand est-ce que tu es arrivé? Tu n'as pas signalé que tu es là. Hier. Ah, vraiment nous sommes bénis. Tu es arrivé hier et te voilà aujourd'hui.
Gloire à Dieu. Voilà. Nous disons que nous vous bénissons encore. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire encore. Le parle en langue veut sortir. Quand je parle comme ça, je sens le parle en langue qui monte. Voilà. Bon, je sais que c'est des paroles prophétiques qui viendront. Je me laisse conduire par le Saint-Esprit, mais je déclare que vous êtes bénis. Amen. Voilà. Donc, je disais, je ne serai pas long, parce que nous sommes dans une période où nous venons de fêter la Pâque, et bientôt ça sera la Pentecôte. Moi, j'ai dit toujours, Église, quittez la religiosité, ou le fait d'être religieux. Parce que quand on célèbre la Pâque, et puis on oublie. Ça viendra la Pentecôte, on parle un peu du Saint-Esprit, et puis on oublie. Mais non. Or, la Pâque, la mort et la résurrection de Jésus-Christ, ça, c'est ce qui nous a donné la vie éternelle. C'est ce qui nous a ramené dans la présence de Dieu, qu'on appelle le royaume des cieux de Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit est là pour confirmer. Le dimanche passé, je vous ai dit, Actes chapitre 1, de 1 à 8, si on doit les lire, Jésus, pendant 40 jours, ne faisait que parler du royaume des cieux. Il a accompli une œuvre. Il a fini. Jésus a accompli et a fini. Il est rentré. Mais quand il est rentré, je vous ai dit que le royaume, le règne de Dieu n'était pas parti, comme certains le pensaient. Mais non. Quand tu as eu le message là, c'est ce qu'on appelle la sémence. Quand la sémence vient et tu retiens dans le cœur, dans ton cœur, tu n'oublies pas. C'est ça. C'est à partir de là, de ce que tu as cru, le message que tu as reçu, ce qu'on appelle l'évangile, la bonne nouvelle du royaume des cieux. C'est par ça que tu évolues maintenant par la foi. C'est par ça, ça devient ta vie, ça devient ta culture, ça devient ta coutume. Et cette culture, cette coutume est au-dessus de toutes les coutumes que les hommes et les diables et les démons ont inventées sur la terre. Toutes les cultures que vous voyez ici sur la terre, ce sont les hommes, Satan et les démons qui les ont inventées. Tantôt c'est un peu bien, tantôt c'est anormal, tantôt c'est un peu mais tantôt on voit que c'est bizarre. Cette bizarrerie vient d'où? C'est les inventions du diable et des démons et des hommes. Mais la culture du royaume des cieux, où que tu sois, où que tu ailles, c'est une culture sainte. Alléluia. Ça mène une vie sainte, une vie de victoire, une vie de prospérité et surtout une vie de règne sur les ténèbres. Où tu domines sur les ténèbres. Vous savez, quand on parle du royaume des cieux, la première chose que vous devez savoir, vous devez mettre en tête, quand on parlait du royaume des cieux, mettez en tête que vous avez le règne sur Satan. Mettez ça en tête. Parce que Satan dribble beaucoup. Satan influence les autorités de certains pays. De beaucoup de pays d'ailleurs, ou de tous les pays. Influence les argentiers, ceux qui ont beaucoup d'argent. Satan les influence. Ils prennent des lois. Ils font ceci. Ailleurs, on fait des coups d'État. Ailleurs, on change de président. Ailleurs, on tripote, on trique, on manipule avec la télévision, avec les réseaux sociaux. Vous voyez, qui est derrière toutes ces manipulations? Tu es là, tu es bien, mais on te met devant des journalistes qui te manipulent et ils te font gommer de fausses informations. Tu crois, tu votes quelqu'un, oh, c'est quelqu'un-là, c'est un occultiste. Et puis quand il va prendre les lois qu'il va prendre vont dominer, vont régner. On dit que non, c'est la Constitution qui dit. Ce sont les lois de la République. Ce sont les lois du royaume. Mais pris par qui? Des personnes mal intentionnées. Beaucoup qui ont des pactes sataniques. Alors si tu n'es pas dans le royaume des cieux, comment tu vas vivre? Comment tu vas vivre? Sachez-le. Et la
je parle du vrai combat spirituel. Ce n'est pas le combat spirituel où vous êtes quelque part, vous êtes en train de chasser les démons. Je chasse les démons toute la nuit. Je chasse au nom de Jésus. J'élis les démons. Je chasse. Je vous prends à l'est. Je vous déplace. Vous partez à l'ouest. Tous. Mais non, ce n'est pas ça. C'est le vrai combat, le combat de la vie. Vaincre. Vaincre là où les gens croient que c'est impossible. Vaincre là où on t'a fermé les portes. Vaincre là où on a déjà, on t'a espionné, ou là où on t'a mis des pièges. Mais il faut gagner. Comment tu vas gagner? Si tu ne connais pas le règne, tu ne connais pas le royaume des cieux. Voilà pourquoi Jésus ressuscité, 40 jours, il fait te rappeler le royaume des cieux, la puissance de Dieu, la présence de Dieu qui va accompagner. Mais il dit, gardez ma parole. Gardez ça. Vous voyez? C'est pourquoi moi je vous encourage à prier pour les gens. Vous allez voir. Vous savez, nous prions pour beaucoup de gens qui viennent de beaucoup d'églises. Des païens comme certains chrétiens qui viennent de beaucoup d'églises, mais on ne dit pas. Parce que nous sommes dans le corps de Christ. Vous savez combien de délivrances sont faites? Vous savez combien? Ou dans certaines églises, on n'a pas pu délivrer les gens. Les gens n'ont pas eu de guérison. Nous avons prié pour eux. Ils étaient délivrés. C'est ce que je vous dis. Une grande église ici de Bruxelles, une fois, l'église m'a envoyé 4 de ses pasteurs. Dans cette église, il n'arrivait pas à délivrer une jeune fille de 22 ans ou 23 ans à l'époque. Il n'arrivait pas à les délivrer. Il a fait 2 églises. Des églises connues ici, grandes, connues à Bruxelles. Ils n'ont pas pu. On me l'a ramené, moi je l'ai délivré. Je vous l'ai déjà dit ça. Et 4 pasteurs sont venus me voir à la maison pour expliquer comment j'avais fait. J'avais fait quoi? Je leur ai dit, je l'ai fait par la foi. Ils m'ont posé plein de questions. Je dis, par la foi, comment? Comment tu sais? J'ai dit, je sais. Comment tu veux que j'explique? Je regarde la personne, les démons s'agitent. Il vient, je viens de... Elle quitte une église. Elle part dans une église quelque part. À 15 heures. Sa grande soeur et moi, dans ma voiture à l'époque, la Tourane, on part dans cette église-là. Je rentre, je vois toute une file, et les pasteurs étaient devant, étaient en train de prier pour une file de gens comme ça. Moi, je dis, ok, le pasteur fait le ministère, je ne vais pas déranger. Je reste dehors. La fille là est passée, ce pasteur-là a prié pour elle. Vous vous rendez compte? Ce pasteur a prié, mais une fille. Moi, j'attends dehors avec sa grande soeur. J'ai dit, mais quand est-ce qu'ils vont finir? Oh non, elle est sur la file là-bas. Ok, ça va. Elle vient de sortir de l'église de la fille. À la rue ici. Moi, c'était à la rue, on attendait. La fille là s'approche devant moi. Quand je les regarde simplement comme ça, les démons commencent à se manifester. Dans la rue. Vous vous rendez compte? Elle vient d'être, je ne sais pas. Et puis je lui ai posé la question. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, le pasteur m'a dit, pour que ma délivrance continue, aujourd'hui, comme il a prié pour moi, que je rentre, je pense dans 2 jours, il va m'appliquer l'onction d'huile pour sceller ma délivrance. Vous vous rendez compte? Les pasteurs, j'ai dit, c'est si. Parce que quand j'ai vu les démons se manifester, j'ai posé la question. Mais le pasteur n'a pas prié pour toi? Oui, il a prié pour moi. Mais il a dit que je viens dans 2 jours. Et là, il fera l'onction d'huile pour sceller ma délivrance. Vous voyez? Elle vient de sortir. Elle était dans l'église et sort. Elle a encore des démons. Et ça l'a mené dans la schizophrénie, la folie, comme on dit là. Je prends la fille 15 minutes. Bah! Les esprits sortent. Sa grande soeur me dit, comment tu as fait ça aussi simple comme ça?
c'est le royaume des cieux. Le message du royaume des cieux, c'est que j'ai dans mon cœur. C'est à quoi j'ai cru. Vous voyez? Vous vous rendez compte? Vous voyez? C'est pourquoi Jésus, cette culture du royaume des cieux est au-dessus de toutes les cultures. Je ne sais pas tu viens d'où. Tu es ivoirien, congolais, tout ça. Surtout au Congo, 400 ethnies. Chaque ethnie a sa culture. Quand tu rentres en profondeur des cultures, tu vois la sorcellerie bien enfouie. Et c'est avec ça que tu vas vivre. Impossible. Regardez comment nos pays africains, ils continuent à souffrir. Pourquoi? À cause de la sorcellerie. À cause de la sorcellerie, certains pour être ministres, ils vont voir des féticheurs. D'autres, il est ministre, il est bien, mais certaines personnes en envoûtent. Il y a des femmes qui l'envoûtent. Il y a qui l'envoûtent. Il y a des travailleurs, même des chauffeurs qui l'envoûtent pour que les chauffeurs gardent les volants de la voiture qui conduisent les ministres. Vous voyez des bêtises comme ça. Envoûtés pour simplement conduire quelqu'un. C'est ça. Alors le ministre est là, il a le pouvoir, il ne sait plus travailler, il est perdu. Vous allez entendre, il a volé des millions. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous arrive de voler toujours les millions? Qu'est-ce qui se passe? En Afrique, toujours les millions. Chez nous, d'ailleurs, au Congo, ça va parce qu'on commence à connaître ça. Mais toutes les années où on volait et on ne connaissait pas. Vous savez combien de milliards ont été perdus dans des pays africains? Vous voyez? La sorcellerie. Tandis qu'en Europe, aux États-Unis, ils avaient mis des bases chrétiennes. Des bases chrétiennes pour diriger ces pays. Même si Satan rentre toujours pour trafiquer les gouvernants. Le royaume de Dieu, c'est ça. C'est ainsi que dans Marc, tout ce que je vous dis là, c'est dans Marc chapitre 1. Vous voyez? Tout ce que je suis en train de dire. Marc chapitre 1, je vais lire. Vous allez dire, ah, il n'a pas lu le verset. Oui, je vais lire ça. Je vais lire le verset pour que vous compreniez ce que je dis. Et nous allons clôturer par là. Aujourd'hui, c'est un culte spécial. Alléluia. Alléluia. Voilà. Ce que j'ai dit, c'est Marc chapitre 1, verset 21 et suivant. Avant de lire cela, déjà Jésus disait, repentez-vous, dans Marc chapitre 1, verset 14-15. Après que Jean ait été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. C'est-à-dire le royaume de Dieu est là. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. C'est-à-dire croyez au royaume, croyez à mon message, je suis là le roi. Regardez maintenant, sautons au verset 21. Qu'est-ce qui s'est passé au verset 21? Jésus et ses disciples se rendirent à Capernaum. Et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine, frappés de son enseignement. Les gens étaient étonnés de ce que Jésus prêchait. Car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. 23. Il se trouva dans leur synagogue, tout comme dans certaines églises jusqu'à aujourd'hui, des hommes et des femmes habités par des esprits impurs. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Jésus le menaça, disant, tais-toi et sors de cet homme. Et l'esprit impur sortit de cet homme en agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, qu'est-ce que c'est ci? Une nouvelle doctrine. Oh, il commande avec autorité, même aux esprits impurs, et ils obéissent. Oh, et sa renommée s'est répandue aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée. Qu'est-ce qui se passe ici? Jésus prêche confrontation des deux royaumes. Deux puissances. La puissance de Dieu, la puissance de Satan.
Jésus, lui, il prêche. Les démons se révoltent qui étaient dans une personne. Ah, Jésus, je te connais qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. Tu es venu nous perdre. Qu'est-ce qu'il y a entre toi et nous? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a entre toi et nous? Qu'est-ce qu'il y a entre toi et nous? Et Jésus dit quoi? Sors de cet homme. Il tombe au milieu du public. Ah, et il commande même aux esprits impurs. C'est ça le royaume des cieux. La première chose, vous devez savoir, vous êtes né de nouveau, vous avez reçu Jésus-Christ. Ça, vous devez connaître. Tout le monde doit vivre ça. Ce n'est pas qu'au pasteur. Non. Le signe qui montre la puissance et la présence de Dieu. Même si tu es en face d'un faux, quelqu'un qui a des fétiches et qui fait des miracles, quand tu es en face de lui, tu vas les terrasser. Tu vas les terrasser. Et les gens sauront qu'ils feront la différence. Toi, tu as la puissance de Dieu. Lui, la puissance du diable. Tu es enfant de Dieu. Tu es envoûté par un féticheur. C'est anormal. Et puis, il lance les défis au pasteur. C'est anormal. Il y a des choses qu'on regarde, on ne dit pas. Mais quand on dit aux enfants de Dieu, mais vous allez les terrasser. Non, oh non, non. Hey, là, qu'est-ce qu'il fait? Premier signe de puissance dans le royaume des cieux. Vous voyez quand Jésus est venu, confrontation, ténèbres et lumière. Il a chassé les ténèbres. Alléluia. C'est ce que nous allons continuer plus tard. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Voilà, ça c'est le rappel du royaume des cieux. Jésus vous rappelle que vous êtes puissant, vous êtes avec lui, vous avez le Saint-Esprit, vous avez le règne, vous avez la domination sur les ténèbres. Et pour ça, vous n'avez pas besoin de longs séminaires. Vous n'avez pas besoin qu'on vous fasse des séminaires que vous compreniez les choses. Non. Là, c'est bien pour les païens, ceux qui viennent de se convertir. On les appelle, on leur donne des séminaires. Mais pour ceux qui ont fait longtemps l'église, ils n'ont plus besoin de ça. Eux, ils doivent pratiquer. C'est tout. Ils doivent vivre ça. C'est tout. Oh non, tu vas aller, quoi? Je regarde les titres d'un séminaire. Mais c'est quoi ça? Ça se perd du temps. Là, c'est pour les bébés spirituels. C'est bon. Mais si tu connais ces choses, pratique-les et commence à enseigner. C'est toi qui vas maintenant commencer à faire des séminaires. Tu appelles les gens qui ne connaissent pas. Tu commences à leur expliquer. Et non que ça soit toi, tu es assis là-bas, on vient encore te parler de ça. Mais non. Tu perds le temps. Alléluia. Amen. Voilà. Nous te bénissons, ô Dieu Tout-Puissant. Tu es vivant et tu reviens. Nous te bénissons, ô Dieu Tout-Puissant. Ton règne est éternel. Ton règne est éternel. Oui, Père, ton règne est éternel. Le royaume des cieux est éternel. L'enseignement du royaume des cieux est la sémence des vies que nous portons dans nos cœurs. Nous te bénissons, Père, pour toute l'œuvre que tu as fait au travers de Jésus-Christ, par la puissance de ton esprit. Oui, 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 oui. Et nous nous disposons à vivre avec le Saint-Esprit, comme Jésus l'a dit. Après avoir rappelé aux disciples, il leur a laissé entre les mains du Saint-Esprit. Église, nous sommes entre les mains du Saint-Esprit, croyez-le. Église, le Saint-Esprit nous accompagne, croyez-le. Église, le Saint-Esprit est avec nous, croyez-le. Église, le Saint-Esprit nous fait marcher dans les plans préparés d'avance par Dieu, croyez-le. Église, le Saint-Esprit nous fait réussir, croyez-le. Église, le Saint-Esprit montre réellement que nous avons le règne sur les ténèbres, croyez-le. Église, le Saint-Esprit nous accompagne dans les dons, les miracles et les guérisons, croyez-le. Église,
le Saint-Esprit nous conduit tous les jours dans la sagesse et dans l'intelligence de Dieu. Croyez-le. Vous êtes bénis. Amen. Nous acclamons.